Vivement dimanche, Miu Miu réapparaît après le Chimène Badi radieuse et amincie. Dimanche 29 janvier, soit une semaine après le bouleversant hommage rendu à Michel Galabru. Les téléspectateurs de Vivement dimanche seront gâtés, puisque c'est un très joli casting qui a été prévu pour ce numéro inédit de l'émission présentée par Michel Drucker. En effet, alors que, comme d'habitude, le programme a été enregistré en amont. L'animateur de 80 ans a reçu plusieurs invités de prestige sur son mythique canapé rouge. À commencer par la chanteuse Jennifer, elle qui donnait une frayeur à ses fans le 12 janvier dernier en chutant lourdement sur sa consoeur Laurie en pleine représentation des Enfoirés. Plus de peur que de mal finalement pour l'interprète d'Au Soleil, qui devrait probablement revenir sur son dernier album intitulé Numéro 9 et sorti en novembre dernier dans les bacs. Elle prépare d'ailleurs une tournée pour chanter les titres de son dernier projet. L'actrice Miu Miu sera également au rendez-vous, elle qui apprenait avec beaucoup de tristesse la mort de son compagnon Jean Telet en octobre dernier. Elle avait disparu des radars depuis ce drame, avant de refaire surface lors d'une interview accordée au magazine Téléstar. Dans le cadre de la diffusion du téléfilm Constance aux Enfers, prévu pour le 1er février prochain sur France 2. Un entretien dans lequel elle abordait notamment ses liens forts avec ses deux filles Angèle et Jeanne. Autre star attendue, Chimène Badi. La chanteuse de 40 ans, accompagnée par son père Mohamed, sera certainement amenée à évoquer la sortie toute récente de son 8e album studio intitulé Chimène chante Piaf. Un projet qui, comme son nom l'indique, rend hommage à la très célèbre Edith Piaf, à qui elle voue un culte depuis sa plus tendre enfance. L'acteur et metteur en scène François Morel, qui rendait récemment hommage à l'humoriste belge Raymond Devos pour ses 100 ans, fera également son apparition à l'antenne, tout comme le comédien Sébastien Toen, le dessinateur Emmanuel Chonu ainsi que Catherine Glaval-Ambouka.